Et salut à tous, aujourd'hui nouvelle annonce de chez DJI, ils ont sorti récemment le Ronin 4D qui était absolument monstrueux, qui a fait énormément de bruit. Aujourd'hui on parle de l'Osmo Action 2, leur caméra action qui fait concurrence directe à GoPro. C'est une toute petite caméra qui fait 55 grammes, châssis tout métal. Apparemment la qualité est folle, autant de la conception que de la prise de vue et de l'image en elle-même. Il y a une quantité de kits ahurissants, comme par exemple une lentille qu'on va pouvoir venir aimanter dessus, une perche à selfie avec toutes les commandes un peu à la manière des caméras ZVO10 et autres caméras du genre pour vlogger, c'est super bien foutu. On va carrément venir clipser l'Osmo Action 2 sur un autre module qui va lui servir de powerbank. On peut venir le clipser sur un autre module qui va lui servir d'écran avant. On va pouvoir avoir aussi comme l'Insta360 le collier pour l'aimanter. Alors d'après les premiers tests, notamment celui de Stéphane Couchou, la caméra marche super bien dans ce format-là, à condition que vous utilisiez le Rocksteady, la stabilisation interne de chez DJI, qui apparemment marche vraiment super bien. Et après, il y a tout un panel de supports, d'aimants et de choses comme ça qui marchent apparemment vraiment bien. Certains nous font penser à ce qui est actuellement sur le marché pour les GoPro, etc. D'autres sont un peu plus innovants, un peu plus compacts. Et franchement, ça a l'air pas mal du tout. L'écran intégré est un écran OLED qui apparemment est de super qualité, très lumineux. Le tactile marche très bien, marche toujours très bien sur tous les accessoires DJI, notamment la commande que j'avais moi pour le Mavic Air 2S. Le tactile est maîtrisé chez eux et là, même sur un tout petit écran, apparemment ça marche vraiment bien. La caméra est étanche à 10 mètres et avec le caisson pour intégrer soit une powerbank, soit le dual screen, on peut descendre jusqu'à 60 mètres d'étanchéité pour une caméra à ce prix-là. Franchement, c'est assez incroyable et apparemment, ça marche vraiment bien. Il y a une mémoire interne de 32 Go, c'est pas incroyable, mais vous allez voir un peu plus tard dans la vidéo que c'est vraiment nécessaire et même un peu léger. La caméra est équipée de 2 micros stéréo d'origine et sauf erreur de ma part, en y rajoutant le dual screen, on va en rajouter 2 autres, donc on passe sur 4 micros de plutôt bonne qualité et le son ne fait pas étouffer comme sur certaines caméras action. Le son a l'air plutôt clair, plutôt bon. Et ça, c'est encore un bon point pour DJI pour tous les vlogueurs. Tout à l'heure, je vous ai parlé du Rocksteady, la stabilisation intégrée de DJI qui marchait vraiment bien. Là, on a également la possibilité de se bloquer sur la ligne d'horizon. C'est-à-dire que même si la caméra tourne dans tous les sens, l'enregistrement sera bloqué sur l'horizon, donc ça va un peu cropper dans l'image, mais par contre, pour tous ceux qui font un peu du sport extrême, du base jump, de la moto, du vélo, de l'avion, des trucs comme ça, et ben ça peut être sympa de rec avec la ligne d'horizon bloquée et de ne pas avoir tous ces mouvements d'image. Allez, on va parler des performances directement de la caméra. C'est ce qui est le plus ouf dans cette caméra, ça filme en 4K, 120 images par seconde, et sauf erreur de ma part, ça filme en Full HD en 240. Les specs sont assez folles. La caméra marche vraiment bien. De ce que j'ai pu en voir, la lowlight est plutôt bien gérée. Il intègre un log, donc un profil flat qui va nous permettre d'étalonner un petit peu mieux nos images, qui va donner aussi une plage dynamique un peu plus importante. J'ai pas les chiffres, mais apparemment, la plage dynamique est très acceptable. Il embarque un capteur de 1 sur 1/7 de pouce, c'est pas très grand, mais pour une caméra action, encore plus de ce gabarit-là, franchement, c'est plutôt pas mal. C'est une caméra très adaptée pour le FPV. On va en venir au point négatif. Alors, la caméra seule est étanche et à partir du moment où on rajoute un module dessus, ça ne l'est plus. Voilà, il faut le savoir, à partir du moment où vous pluguez un élément, que ce soit la powerbank, un dual screen ou autre, la caméra n'est plus étanche. Mais ça encore, ça peut aller. Le vrai problème, c'est que la caméra seule n'a pas de port USB-C ou autre, n'a pas de slot de carte mémoire, n'a pas de batterie changeable. C'est-à-dire que juste votre caméra, une fois que vous avez rec avec, vous ne pouvez pas la vider toute seule, vous ne pouvez pas la charger toute seule. Le fait qu'il n'y ait pas de batterie interchangeable, c'est-à-dire que dès que votre batterie est morte, il faut la remettre à charger, attendre qu'elle charge et la réutiliser. Alors c'est hyper chiant, c'est vraiment pénible, mais vu la taille et le gabarit de la caméra, on peut pas tout embarquer. C'est pas possible, il faut faire un choix, et vraiment 50 grammes sur un drone FPV plutôt qu'en embarquer 150, ça risque de changer pas mal vos habitudes de vol. Mais il faut savoir que pour vider votre boîtier, il faut plugger soit l'écran, soit la powerbank, et de là, on a un port USB-C avec lequel on va pouvoir vider la caméra. Sur la powerbank et sur le dual screen, on a un slot pour mettre une carte mémoire, donc on peut aller jusqu'à 128 Go à l'aise. Mais là encore une fois, ça on sort un petit peu de l'utilisation FPV. Apparemment, de ce que j'ai pu en entendre, c'était pas forcément l'objectif principal de chez DJI, mais sachez-le, si vous le mettez en FPV, vous allez avoir un gain de qualité et un gain de poids assez incroyable, mais en contrepartie, l'ergonomie va être peut-être un peu plus pénible pour vous sur le chargement-déchargement de votre carte mémoire et sur le chargement de votre caméra en termes d'énergie. Et pour finir, on en arrive au prix. Alors, le premier pack avec la caméra et la powerbank, on arrive à 399 €. Ça fait un budget, mais pour une caméra de cette qualité-là, je pense que c'est très largement acceptable. Et si on veut la caméra
plus le dual screen, on arrive dans les 520 €. Alors là, ça commence à faire un vrai budget, un gros budget, mais on arrive quand même sur une caméra qui fait du 4K, 120 images par seconde, qui fait de l'ultra slow-mo en Full HD. Seule chose, alors j'ai eu quelques échos, j'ai pas eu encore de faits avérés, mais c'est que la caméra, vu la taille, il y a des chances qu'elle overheat. Ça devient un peu monnaie courante l'overheat, c'est vrai que ça arrive sur plein de caméras, mais en essayant de miniaturiser au maximum, ça fait des pros qui chauffent à bloc, ça fait des enregistrements qui font chauffer les boîtiers. Et sur des petits boîtiers comme ça, étanches, et ben forcément c'est une possibilité, donc à surveiller avant d'acheter. Voilà, honnêtement, moi ce que j'en pense, c'est que ça va être une bonne petite caméra, ça tient dans la poche, c'est assez stylé. Le bloc, une fois intégré dessus, avec par exemple le dual screen, ben, ça prend pas tant de place que ça, la stabilisation marche bien. Ça va peut-être pas remplacer un boîtier compact comme le ZVE10 avec objectif interchangeable, mais honnêtement, je pense que pour vlogger, ça peut très largement faire le taf. En plus, ils ont sorti 2-3 petites choses sympathiques, je vous en parlerai dans une autre vidéo, mais tout l'écosystème qui est en train de se former chez DJI, franchement, c'est plutôt pas mal, surtout pour les vlogueurs. On en reparle dans une prochaine vidéo, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de la vidéo et surtout de la caméra en commentaire, et je vous dis à la prochaine, ciao.